La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. On continue. L'étoile de celle-ci ne brille plus. Comme au départ là. Son étoile. Son étoile ne brille plus. C'est même seulement depuis quelques jours que je vois la face là ici. L'étoile ne brille plus. Pourquoi? Son étoile brillait avant. Parce qu'elle a pris tout à ses propres côtés. Donc maintenant, elle doit faire ces choses à sa force. Donc elle a pris le contrôle de ces choses. Elle a pris le contrôle de sa vie. C'est pour ça que son étoile ne brille plus. Ça ne brille plus. Tu es née de nouveau, ma fille? Hein? Oui. Depuis quand? La semaine passée. Ah, c'est depuis quelques temps là que je te vois ici. Elle là non. Oui. Depuis son bas âge, tout ce qu'elle a comme mot, tout ce qu'elle a comme problème dans sa vie, c'est sa bouche. Ça, pas de problème. Si une grand-mère lui a fait quelque chose, c'est la bouche. Si un grand-père lui a fait quelque chose, c'est la bouche. Si ses parents ou bref, son entourage, même partout où elle part, c'est sa bouche. Donc, là où c'est là, non. Là, voilà, pour déraciner ça. Et son cœur est petit comme ça. Donc, voilà la forme de son cœur. Petit. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que quelque chose qui entre là, ça pique un peu. Quand ça va sortir, puisque tu vas voir la plupart des gens qui sont un peu posés, qui sont leur cœur est gros. Grand, pas grand. Gros. Il y a la différence entre gros et grand. Ah, comme ça. Bien sûr. Le cœur est grand. Donc ça contient beaucoup. Oui. Pour que ça sorte, c'est un peu difficile. Ok. Donc quand le cœur est petit, ça étouffe, il faut que ça sorte. Ouais. Et c'est la même chose que le corps qui est derrière ici. Que tu possèdes là? Oui, un petit cœur comme ça. Donc ça ne supporte pas. Ah. C'est ça, ma fille. C'est vrai. C'est vrai, parce que depuis un certain temps, je prie Dieu pour qu'il me délivre de ça, pour que je sois délivré de ça. Parce que moi, quand quelque chose me dérange, il faut que je parle, ça passe. Donc je parle, je peux même parler à tout le monde, injurer même tout le monde. Mais depuis un certain temps, moi-même, je constate que ce n'est pas bien. Il faut que je sois délivré de ça. Depuis que tu es venu ici? Non, même étant à la maison. Avant de venir ici? Oui, ma conscience me juge vraiment que je ne fais pas ce qui est bien. Ta bouche te fait commettre des gaffes. Oui. C'est donc la prison. Ce qui fait en sorte que je faisais toujours certaines recherches. Comme dans mon net, j'avais toujours l'habitude de voir YouTube. C'est comme ça que je suis tombé un jour dans une prédication. Votre prédication, bon, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai longtemps prié Dieu. Et quand je suis arrivé, Dieu m'a conduit ici. Et quand je suis arrivé ici, vraiment, j'ai senti que je peux me transformer à travers la parole de Dieu ici. Donc c'est au travers de YouTube que tu nous as contactés? Oui. Tu habites où?
Je suis à la gendarmerie nationale, Amelène. à Mélène. Ok. Ok. Tu as compris ce qui te concerne. Oui. Ok. Va donc sortir de cette prison-là. Dieu a décidé de te sauver. Regarde, avant, tu connais quelqu'un, déjà même si c'est par YouTube que tu as connu l'église. Est-ce que quand tu es venu ici, là, tu as reconnu comme certaines personnes Je n'ai pas reconnu. que tu connais au quartier ou Négatif. dans la ville Non. avant? Donc, Ici à l'église? Ici à l'église. Non, pas encore. Donc tu ne connais personne ici. Je ne connais personne. Ça veut dire que personne ici ne te connaît. Là, je ne sais pas. Toi, tu as reconnu le visage là? Où? À la gendarmerie, là où tu habitais avant. Ah. Voilà ton ancienne voisine. C'est maintenant que tu la vois. Ok. Ah. Vous voyez que les réseaux sociaux peuvent vous sauver. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'y applique. Hein? C'est pour ça que nous, on veut brûler les hommes. Hein? C'est pour ça qu'on veut brûler les hommes. Comme ça. Oui. Ah. Les Pour réseaux finir sociaux, avec- ça peut sauver. Ça sauve. Ok, ça ne sauve pas. Et il dit même pas comme ça. Ça veut dire qu'on... Non, je veux dire... Bon, je parle modérément. Parce que, généralement, c'est les mauvaises choses que les gens voient dans les réseaux sociaux. Rares sont ceux-là qui tombent sur les prédications et se mettent à écouter, à regarder. C'est ça, non? Avant de tomber sur nous, dans YouTube, tu regardais d'autres mauvaises choses, non? Je ne suis même pas trop habitué à regarder les choses modernes. J'ai toujours l'habitude de rester un peu connecté dans la parole de Dieu. Donc, je regarde toujours les prédications. Uh-huh. Mais un jour, je suis donc tombé dans le vôtre. Donc, je voyais d'abord la délivrance d'une petite fille sorcière. Uh-huh. Oui. Je suis passé dessus. Un autre jour, après des mois et des mois, je suis passé dessus. C'est dernièrement, parce que quand je prie, je dis tu as Dieu de me localiser là où je peux trouver sa parole en esprit, en vérité, qui peut me transformer. Dans mes prières, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis réveillé vers 2 heures du matin. J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé YouTube. Je suis tombé directement dans votre chaîne. Depuis ce jour-là, je suis trop concentré. Et il y a même parfois, depuis la semaine passée, quand je suis arrivé, la chose qui m'a encore touché beaucoup aussi, qui m'a vraiment fait croire que Jésus est ici, c'est des petits dons. Quand il y avait une sœur là qui faisait des annonces, et quand elle a parlé de l'offrande, comment on ne doit pas mettre L'argent sale. Oui, dans le panier. J'ai dit que non. Parce que quand tu pars peut-être dans une église qui te parle du péché, c'est une église. Franchement, dans moi, j'ai compris que non, il y a la parole de Dieu ici. Parce que dans certaines églises, là où je marchais, tu poses même l'argent, on ne sait pas de là où c'est sorti et tout, et tout, et tout. Et l'argent que j'avais sur moi ce jour-là, j'avais prêté ça. Dans le mensonge même. Oui. Oh. Uh-huh. J'avais prêté ça parce que moi j'avais tué l'habitude. Quand je veux prêter l'argent, j'amène un faux discours, je te manque, je te jongle pour que tu me donnes l'argent. Après, quand elle a parlé de ça, j'ai pris encore mon argent. Tu as remis dans ton sac. Oui, j'ai remis dans Voilà. mon sac. C'est ça. J'ai remis l'argent dans mon sac. Depuis là, même parfois je suis au travail, comme hier j'étais de service, j'ai fui pour arriver ici. J'ai dit que non, je ne peux plus manquer. C'est parce que vraiment, si je trouve un homme de Dieu qui me fait sortir du péché et tout, on parle ici vraiment comment abandonner le péché et tout, je suis ici. Je demeure ici là. Donc depuis là, je suis là. Depuis la semaine Tu passée. t'appelles qui? Belle Esther Mireille, Gobel, c'est Bassa. Quoi? Gobel Esther Mireille. Ngobel. Esther Mireille. Esther Mireille. Mireille. Ok. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Ton témoignage est édifiant. Amen. La réalité du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.